Ça a des avantages d'être grand. C'est vrai qu'on n'a plus peur du noir et plein d'autres choses qui nous effraient quand on est petit. Oui, mais d'un autre côté, il faut devenir sérieux. Il faut trouver un métier, ça doit pas être facile. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse comme métier, Père Castor? Ça, mes enfants, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. D'ailleurs, ça... Me rappelle une histoire. Exactement. Je vais vous raconter l'histoire de Maxime Loupio. C'est un petit loup qui, lui, sait très bien ce qu'il veut faire lorsqu'il sera grand. Maxime Loupio. Ouais. Alors, Maxime, tu as réfléchi, quel métier feras-tu lorsque tu seras grand? Plus tard, je veux être fleuriste. Mais enfin... Oh. Voyons, Maxime, que feras-tu plus tard, hein? Fleuriste, papa. Mais nous sommes chasseurs de père en fils depuis 50 générations. Tu dois suivre la tradition familiale, Maxime. J'aime pas la chasse. C'est impossible. Tous les loups aiment chasser. Il n'y a rien de plus agréable que de poursuivre un petit cochon bien rond, de l'attraper et de le faire cuire dans un chaudron avec des oignons et de l'estragon. J'aime pas la viande. Tu t'es pourtant régalé dimanche avec le gigot de mouton. Tu en as mangé 5 tranches. J'aime bien la viande qu'on achète, mais pas celle qu'on chasse. Non, non et non. Je serai fleuriste, c'est décidé. J'aurai un beau magasin rempli de roses, de tulipes et de marguerites. Et avec l'argent que j'aurai gagné en vendant mes fleurs, j'achèterai des rôtis bien tendres au supermarché. Il faut que j'empêche Maxime de devenir fleuriste, sinon j'en mourrai de honte et de chagrin. Ça y est, je sais, je vais lui apprendre à aimer la chasse. Et fini ces maudites fleurs. Si je n'arrive pas à faire de mon fils un chasseur, je mange ma casquette, c'est juré. Lève-toi vite, nous allons chasser. Laisse-moi dormir. Un bon café pimenté, ça te ravigotera. Allez. Oh. Hey! Oh, mais non! Cachons-nous ici. Dès qu'un lapin passera, nous lui sauterons dessus et le mettrons dans notre panier. Sauve-toi vite, petit lapin! Mon papa veut te croquer! Allez, sauve-toi vite! Imbécile, pourquoi as-tu fait ça? Parce que je n'aime pas la chasse, je te l'ai déjà dit. C'est cruel, barbare et brutal. Jamais je ne serai chasseur. Je ne... Oh. Je sais comment l'empêcher de devenir fleuriste. Ou alors, je mangerai mon oreiller, c'est dit. Dis-moi, je repensais à ton désir d'être fleuriste. Sais-tu que c'est un métier plein de dangers? Ah bon? Mais bien sûr, tu peux te piquer à une rose et attraper le tétanos, te couper avec le sécateur, t'enrhumer. Ne te fais donc pas de soucis, mon petit papa. Je me ferai vacciner contre le tétanos. Je mettrai des gants pour ne pas me couper et des bottes pour ne pas m'enrhumer. Et je... Voici de quoi t'empêcher d'être fleuriste. Ces extraits de patchouli et de rose et de violette réussiront bien à te dégoûter du parfum des fleurs. Si après ça Maxime n'est pas dégoûté des fleurs, je mange les assiettes de ma grand-mère. C'est juré, je les mange. Papa, il y a une odeur très curieuse dans ma chambre. Ça sent le patchouli, la rose et la violette. Je veux plus être fleuriste, papa. Ah, c'est vrai? Oui, je veux être parfumeur. Car finalement, ce qui me plaît avant tout dans les fleurs, c'est leur parfum et non pas les...
Eh bien, on ne peut pas dire qu'il se laisse influencer par son père, Maxime. N'est-ce pas? C'est parce qu'il est vraiment sûr de lui. De toute façon, c'est pas à son père de décider pour lui. N'est-ce pas, Père Castor? Heureusement, maintenant, ça arrive moins souvent. Mais vous avez raison, c'est à chacun de découvrir ce qu'il passionne. Et l'on est heureux que lorsque l'on fait un travail que l'on aime vraiment. Il faut vraiment qu'on se mette à chercher. Je crois que tu as encore un petit peu de temps devant toi.